tous, dans cette vidéo nous allons voir 4 exercices que je trouve indispensables à avoir dans son programme de calisthenics. Et non, ce n'est pas les basics comme les dips, pompes, traction comme on l'a trop souvent recommandé et ça a été trop popularisé via le set and reps ou le street lifting. Certes, ils sont importants pour performer dans ce sport et ils sont également efficaces pour l'hypertrophie ou l'endurance musculaire si on les laisse, si on les travaille en endurance avec une fourchette de répétition plus élevée. Les exercices que nous allons voir auront l'avantage de stimuler l'hypertrophie ou la force et d'avoir un transfert sur les figures qui vont nous intéresser comme le front lever, la planche et d'autres mouvements. Également, ça aura l'avantage qu'on puisse progresser à l'infini car il y a toujours moyen de complexifier le mouvement sans recourir à des charges additionnelles ou d'autres techniques d'intensification. Pour l'étirage vertical, notre exercice sera la traction mixte. Il faut cependant au minimum maîtriser quelques tractions. Ce sera l'étape initiale vers la traction à une main. Vous allez pouvoir vous assister avec votre main en pronation et tirer vers votre main en supination. Un bon conseil est d'engager la scapula avant et après chaque mouvement, donc lors de la phase concentrique et de la phase excentrique. Vous allez pouvoir progresser en diminuant à la hauteur de l'anneau. La progression supplémentaire sera la traction excentrique et si vous maîtrisez vraiment bien cet exercice, vous allez pouvoir faire des répétitions en concentrique, sans assistance. La poussée verticale sera un pattern de mouvement optimal pour développer notre deltoïde antérieur. Nous allons utiliser les box pike push-ups, les pike push-ups, les wall handstand push-ups, les handstand push-ups en libre. Si vous avez facile avec les handstand push-ups en libre, il y a moyen de se lester et d'utiliser éventuellement des 90 degrés push-ups. Quel autre exercice que du rowing pour le tirage horizontal? Nous allons avoir besoin d'une bonne base de traction australienne pour pouvoir nous diriger vers des tuck front lever row. Cette transition est parfois difficile, donc on pourra peut-être utiliser un élastique et même utiliser un élastique pour les progressions suivantes. Essayez de privilégier une amplitude de mouvement assez élevée en amenant au maximum le pubis vers la barre ou les anneaux. Si vous souhaitez une belle planche, il va falloir travailler dans le plan horizontal à l'aide de pseudo-planches push-ups. Pour progresser, il va falloir augmenter la distance entre vos mains et vos épaules. Donc c'est le lean. Utiliser une distance entre vos mains et un repère est un moyen objectif de progresser. Ensuite, nous pourrons utiliser des tuck planches push-ups et des progressions plus avancées. Même si je vous ai montré plus que 4 exercices en tout, c'est à vous d'en sélectionner 4 en fonction de votre niveau, du cycle dans lequel vous vous trouvez. Par exemple, si vous êtes débutant, je vous conseille de faire beaucoup d'accumulation, donc il faudra travailler en série longue, entre 5 et 15 répétitions, à l'aide de mouvements qui seront probablement plus simples. Si vous êtes avancé, vous pouvez parfois utiliser des cycles de force, et donc travailler dans des fourchettes de répétition plus basses, et utiliser des cycles d'intensification ou autres. Au final, si vous pratiquez et progressez sur ces exercices la majorité de l'année, vous allez dans la bonne direction. Allez, c'était 012 Workout, on se retrouve pour une prochaine vidéo les gars. Pensez à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. A plus les gars.